Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle tier list. J'ai vu une tier list avec les meilleurs vilains ou antagonistes des œuvres d'animé et je me suis dit pourquoi pas proposer ça aujourd'hui en vidéo et en débat. Mais bon, comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste est quand même assez longue, donc je vais quand même pas trop débattre, je vais pas trop donner mon avis. Par contre vous, dans les commentaires, vous pouvez le donner. Mais avant toute chose, on commence toujours comme la même chose, hein, rang S, rang A, rang B, rang C, rang D, et on va rajouter un rang avec le rang Goto. Et dans le rang Goto, je pense qu'on va toutes les classer dans les rangs en dessous et on finira par en mettre 3 dans le rang Goto, je pense. Alors on commence avec Ami de Vincent Boy. Pour toutes les ficelles qu'il a tirées, pour tout ce qu'il a fait et tout le mystère qu'il a, j'hésite entre A et B. Allez, on va quand même le mettre dans A, il mérite. On le redescendra à la rigueur plus tard s'il faut. Ensuite, on a Sato, je ne sais plus ce que c'est exactement son nom dans Ajin, mais il m'a pas non plus marqué énormément, donc perso, je le mets dans le rang C. Ensuite, on a Satomi ou SDS dans Akame ga Kill, même si je kiffe le perso, qu'elle a un flow de fou. Oui, je sais, je suis en train d'argumenter, alors que j'ai dit que j'avais pas trop argumenté. Mais là, on parle de l'animé, et dans l'animé, bah, le manga, on la voit un peu plus. Là, l'animé, on la voit pas des masses, donc je pense que je la mettrai en rang B. Après, on a un perso, je crois que c'est dans Ashita no Joe, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que j'ai rajouté un rang de je le connais pas en dessous, parce que Ashita no Joe, j'ai pas assez vu pour juger justement le perso. On a Vino ou Stanfield dans la mafia, et lui, en vrai, il m'a mis pas mal de frissons, je le mettrai à ce niveau-là. Bon, après, on a Griffith. Bon, Griffith, je suis désolé, les gens, direct en S. Enfin, non, pas désolé, il mérite sa place ici. Et apparemment, on continue dans l'univers de Berserk avec Mosgus. Alors, Mosgus, lui, la saloperie qui a tout fait pour faire en sorte que Guts retrouve pas Casca. Oui, je sais, j'argumente pas, mais lui, il mérite sa place en rang D. Jamais de la vie, je le mets plus haut. On a Licht de Black Clover et je pense qu'il mérite un bon rang A. Là où, comment il s'appelle le démon déjà? C'est Za quelque chose, je sais plus ce que c'est Zagrud, Zagred, je sais plus ce que c'est. Et lui, certes, il y a un mystère qui est plein dessus, mais bon, il mérite pas au-dessus de C, je pense. On a Zenon de Black Clover, on a enfin la fin du manga. Donc là, on parle d'animé. Donc en animé, je sais pas si Zenon, je peux le mettre assez haut. En vrai, il nous a quand même donné des frissons. Donc Zenon, il mérite son petit A, même si je pense que si on en avait plus, il irait bien plus haut. Alors que le suivant, Zora, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi ils ont mis Zora dans les antagonistes? Pour moi, il a rien à faire dans les antagonistes. Donc je le mettrai dans D parce que t'as rien à foutre là en fait. Ensuite, Sosoke Aizen, rang S, j'argumente même pas. On a Grinjo, le Grinjo Jaggerjack. En tant qu'antagoniste, en vrai, avec son histoire et tout ça, Grinjo, il mérite son rang S aussi. Hein. Mine de rien, il mérite son rang S. Et promis, j'argumente pas plus. Ensuite, on a du coup Ulquiorra, rang A ou rang S. Oh, avec la prestation qu'il nous a fait face à Ichigo, rang S. Ensuite, on a Yuba en animé, avec ce qu'on a pour le moment. Pour moi, il mérite pas plus que rang A ou B, allez A. All for One, d'ailleurs, pourquoi on l'appelle All for One? Le frérot, c'est son pouvoir, non? All for One, pourquoi on l'appelle comme ça? J'ai jamais compris. Mais All for One, franchement, il mérite son petit A aussi. Hein. Là où Dabi, ouais, il a une petite histoire, il a un petit truc avec sa famille et tout. Mais même si je surkiffe le perso, je pense que je le mettrai en B. Hein. Je pense que je peux pas le mettre plus haut. Et Gentle Criminel, non, Gentle Criminel, je voulais le mettre en B, mais jamais de la vie, je le mets aussi haut que Dabi. Hein. Je le mets en C. Et Dabi, à la rigueur, je le remonte en A. Mais non, je vais le laisser en B parce qu'on a Overhaul en dessous. Et Overhaul, lui, pour moi, il mérite sa place en rang A. C'est une belle saloperie et il est bien écrit, je trouve. Et ensuite, on a, je sais même plus son nom, je l'appelle Lompi, moi. Je sais pas si vous l'appelez autrement. Mais je crois qu'il a un nom genre Ricky quelque chose. Et décidément, le gars de la tier list, il aime bien les persos des machas. Il m'a pas plus marqué. Allez, rang C, mais allez, même, je dirais même rang D et je remonte notre cher perso de Berserk. Là où notre perso suivant, lui, rang S, et je ne vais pas débattre non plus. Et quand je vous dis qu'il aimait bien les persos des machas, on a aussi Stain. Stain, j'ai envie de le mettre en rang A. Mais en vrai, est-ce qu'il mérite réellement le rang A? Oui. Pour le fait d'avoir remis à sa place All Might, il mérite son rang A. On a Akutagawa de Bungo Stray Dog. Incroyable Akutagawa, rang S, j'argumente pas non plus. Si vous n'avez pas regardé Bungo Stray Dog, franchement c'est incroyable. Et j'adore les vêtements aussi. Je sais pas si vous kiffez les vêtements de l'homme, mais moi je le kiffe. On a Makima, rang S. Ah non, on est sur l'animé. Donc Makima avec l'animé, je pense rang A ou B. Hein. Je crois pas qu'on a encore tout bon. Après on a le film hein, qui est incroyable. Mais bon, le film est un peu centré sur Reze et un peu moins sur Makima, donc on n'en connaît
pas assez pour que je la foute en rang S. Deux personnages suivants, ils me disent rien, donc je vais le mettre dans ne connais pas. Et pour le perso suivant, on a Lord Shardy Britannia. Non, pour moi, il y a d'autres persos qui méritent une meilleure place dans Code Geass. Je sais pas pourquoi ils ont mis que lui. Et pour moi, il mérite qu'une place en rang B. Hein. Franchement, il a pas fait grand chose. Enfin, du moins, c'est mon avis. Vous, si vous a kiffé, hein, je vous rappelle, dans les commentaires, vous mettez votre avis. Moi, j'argumente pas plus pour pas que ça dure trop longtemps. Mais on a le personnage suivant qui est Vicious de Cowboy Bebop. Non, franchement, masterclass. En plus, il a un flow de ouf. Et Juko de Danganronpa. Oh, cette première saison, grâce à elle, on l'a eu. Et franchement, elle est incroyable. Là où tous les autres persos qu'on a dans les autres saisons, ils sont cool, mais ils sont pas incroyables. Donc, perso, je les mettrais en rang B. En rang B, je pense qu'ils méritent pas mieux. Là, la saison 1 de Danganronpa a été incroyable en animé. Mais j'ai oublié que j'argumentais pas plus. On s'arrête là pour l'explication. Par contre, Monokuma, bien sûr que je le mets en rang S. Light Yagami. Ah, après, c'est là qu'on va sûrement pas être d'accord parce que j'adore le manga de Death Note, mais j'aime pas trop l'animé, donc je suis désolé, mais Light, tu vas aller en rang B. Et encore, je suis gentil. Ah, celui-là, j'aimerais argumenter, mais on a dit qu'on le faisait pas. Et ensuite, on a Ryo de Devilman Crybaby. Je suis pas fan de l'animé de Devilman Crybaby, donc en C. Ensuite, Tsukasa de Dr. Stone, une masterclass pour moi, il va en rang S. Baby de Dragon Ball GT. Je fais partie des gens qui kiffent Dragon Ball GT. Oui, je sais, vous pouvez m'en vouloir, mais moi, j'adore Dragon Ball GT. Et Baby fait partie pour moi des antagonistes qui sont incroyables. Et pour moi, il va en rang S. Là où Cell, il a un peu plus de mal. J'adore Cell, hein. Il va en rang A, hein, mais je ne mettrai pas jusqu'à rang S. Et là aussi, j'aimerais bien argumenter, mais on a dit qu'on le faisait pas. Et comme je viens de mettre Cell en rang A, bah Freezer, tu vas en rang S. Hein. Heureusement que t'as pas encore Black Freezer dans l'animé, parce que là, tu serais descendu. Rosé, pour moi, c'est un réchauffé de Baby, donc tu vas en rang B. C'est con, hein. T'aurais été Black Gohan, t'aurais peut-être gagné des points. Jiren, je sais même pas si je le considère comme un antagoniste, donc il va en rang D. Boo, je sais pas pourquoi ils ont différencié Boo d'origine, Gros Boo et Super Boo. Mais du coup, le Boo originel ou Kid Boo, il apporte pas tant que ça, donc je le mettrais en rang B ou A. B. Le Gros Boo, franchement, et le côté loufoque et tout lui fait gagner beaucoup de points. Donc je pense que le Gros Boo, il va en rang 1. Par contre, la prestance et la presta qu'on a avec Super Boo, il va en rang S. Tao Pai Pai, pour la claquette, tu vas en rang S. Par contre, je suis désolé, avec ton côté mecha, tu descends en rang A. Le Vegeta, le GOAT aussi, Vegeta rang S, il y a pas de souci. Zamasu, il est un peu mieux que Black, je trouve. Donc Zamasu rang A. Ensuite, le perso suivant, je crois qu'il vient de Dora, mais j'ai pas regardé, j'ai pas continué à regarder, j'ai regardé que le début. Donc bah je peux pas me prononcer, donc je mets dans je ne connais pas. Alors que Acnologa, lui je le connais bien et je le surkiffe. Donc toi Acnologa, t'inquiète pas, je te mets en rang S direct. Jelal, est-ce que c'est vraiment un antagoniste? Je dirais que non, donc rang D. On reste dans Fairy Tail avec Tartaros, et Tartaros, il m'a pas énormément marqué, donc allez, rang C, on va dire. Là où Zelef, je trouve que comme Acnologa, franchement, une assez bonne masterclass, donc je le mettrai en rang S. Et ensuite, on part sur du Fate avec Gilgamesh ou Archer. Et Gilgamesh, en vrai, si, il est quand même pas mal. Donc j'hésite entre B et A, mais allez, rang B, parce que franchement, c'est le début, il y a mieux quand même que Gilgamesh, et il fait un peu trop méchant, et c'est moi où j'argumente encore. J'ai dit que j'argumentais pas, donc on arrête là. Les deux suivants, je les connais peut-être, mais ils me disent rien, donc hop, ça va direct là. Envy, je le trouve insane en tant que antagoniste, donc rang S. Là où Phaser, ça, il y a quand même le mystère autour de lui, tout ça, mais Phaser, si, quand même Phaser rang S aussi. Scar, je sais pas si je le mettrais dans antagoniste, parce qu'il défend par conviction ses pensées et tout ça, mais de là à le classer dans antagoniste, j'irai pas jusque là, donc il va aller en rang D. Et le Roi Bradley, ça va aller en rang S aussi, hein. Désolé FMA, il rafle les premières places. Shinsuke de Gintama, va aller rang B. Ensuite, pour les antagonistes de sport, ce qui change un peu, je pense que Oikawa et Oshijima, je les mets en rang S, parce qu'ils étaient vraiment incroyables. Par contre, les deux autres, je les descendrai en rang B. Franchement, ils étaient sympas, mais de là à dire, c'est quand même l'équipe en entier qui fait que c'est des bons antagonistes, c'est pas eux en soi. Alexander, donc je m'en souviens, Alexander rang B. Par contre, les suivants, je n'en ai aucun souvenir, donc bon bah, on sait très bien où est-ce qu'ils vont aller. Lucifer de High School DxD, c'est pas non plus incroyable comme antagoniste, donc on en sait. Là où Kuroro, on parle, que ce soit dans l'animé ou dans le manga, incroyable Kuroro, il va direct en rang S. Décidément, il y a du monde là-haut. Boomer, il mérite pas
plus qu'un rang A, je pense, même si j'adore Grid Island, c'est un de mes arcs préférés, surtout en animé et l'animé de 99, mais pour moi il mérite que rang. Et les 4 suivants, j'ai beau adorer les persos, là on parle de l'animé. C'est l'animé des fourmis chimères, pas fixi, j'ai pas kiffé. Le narrateur, il m'a cassé les reins. Il m'a cassé les reins le narrateur. Donc Youpi, rang B. Meruem par contre, il mérite son rang A et non, je peux pas le mettre au même niveau que Boomer, donc Meruem il va quand même au rang S. Neferupito va quand même au rang S aussi. Et Poupou, j'ai envie de le mettre en rang A. Non, il va finir en rang B et comme je dis, j'argumenterai pas. Et ensuite on a Tompa. Tompa, je trouve ça quand même assez drôle qui le fout dedans. Si on prend que l'animé de 2011, il est juste bête et méchant, point barre. L'animé 99, il est un peu plus nuancé. Ah, Tompa, non, je peux quand même pas le mettre au même niveau que les autres, il va aller rancer. Pas sur du Jojo. Ah, Dio, bon, rang S, hein, Dio, il y a pas de souci là-dessus. Ensuite, Cars, aussi appelé Flash McQueen. Non, je rigole. Cars, rang A ou rang B? Rang A ou rang B? Allez, rang B pour Cars. Par contre, Kira, oh là là, mais lui, Kira, il était incroyable. J'hésite à le mettre en rang S et j'argumenterai pas, mais si, je pense que je vais le mettre en rang S. Il mérite son rang S. Diavolo, rang B. Je pense qu'il va aller avec Cars. Par contre, du coup, on a Enrico. Non, Enrico mérite son rang B. Non, Enrico, il mérite même un rang C. Et les suivants, là, je crois que les fans de Jojo, ils ont pas bien lu, hein. Le titre qui a écrit en haut, c'est Anime Vilain. Anime Vilain, Anime. Donc, les 3 là, ils sont pas dans les animés. Donc, les 3 là, hop, rang D. S'il y avait un rang E, ils iraient même en rang E. Mahito, je suis pas un grand fan de Mahito, personnellement, donc je le mettrais en rang B. Là où Kenjaku, c'est quand même un sacré antagoniste, surtout avec tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, Kenjaku, rang A. Alors, les persos qu'on a ensuite, c'est des persos de Keiji et j'ai pas assez regardé pour donner mon avis, donc ils vont aller dans Ne connais pas. Les suivants, on me dit rien non plus, donc aussi ils vont aller dans Ne connais pas. Bon, les Anta, là, les suivants de Demon Slayer, ils m'ont pas transcendé, hein, donc ça va aller en rang B pour ça et en rang C pour celui-là. Fang, pour moi, il va aller en rang S de Kingdom, hein, bien évidemment. Là où Riboku, antagoniste, c'est dur de le mettre en antagoniste, donc il va aller en rang D. Hein. Les 3 suivants, ça va aller dans Ne connais pas, où là, ils me disent rien sur le moment T. Akashi, bon, Akashi, rang A ou rang S? C'est dur, allez, il va rester quand même au rang A. Le suivant en manga, là, comme ça, là, ça me dit rien. Ensuite, Judal du Labyrinth of Magie, rang B. Le PP, sur le moment, ça me dit rien, donc dans Ne connais pas. Pareil. Ensuite, ils ont mis Oogie. En vrai, j'aurais pas regardé, il y a pas si longtemps que ça, je me souviendrai plus qui c'est, mais elle mérite un bon rang A. Bon, Johan Lieber, rang S, hein. On va même pas discuter là-dessus. Estarossa, rang A, direct. Par contre, Hendrickson, allez, un bon rang B. Et Zeldris, rang B, pas plus haut que Hendrickson. Bon, Danzo, une vraie saloperie dans son genre, mais rang B. Tachi, c'est dur de le mettre en tant qu'antagoniste et tout, mais il est quand même incroyable, rang A. Kabuto, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal, mais Kabuto, rang A, direct. Et pour moi, il est à la limite du rang S. Kaguya, pour tout ce qu'elle apporte, les incohérences et tout, allez, rang B. Madara, masterclass, rang S. Orochimaru, masterclass, rang S. Pain, ça aurait pu être masterclass si l'animé était bien, mais là on parle bien d'animé, donc Pain, rang B. Bon, Sasuke en tant qu'antagoniste, c'est vraiment pas fou, rang D. Tobi ou Obito? Là, ça se discute. Tobi ou Obito, allez, rang B. Non, je suis un peu trop méchant et il mérite sa place en rang A quand même. Zabuza Momoshi pour sa prestance et tout. Rang S. Gendo Ikari. Est-ce que c'est réellement un antagoniste? Oui, il va quand même emmener son fils au combat, mais... rang C, hein, rang C. Bishamon de Noragami, rang B. Akainu, rang C, hein. Là où Big Mom, pareil, rang C. Par contre, Crocodile, rang A, direct. Barbe Noire, pour le moment, je le trouve incroyable, mais comme on n'a pas la suite, je vais le mettre en rang A. Ener, pour moi, ultra bien écrit, rang S. Kaido, le souci, c'est son introduction et tout, c'est pas fou, et puis il y a des longueurs et tout, donc en animé, Kaido, je peux pas le mettre au niveau de Barbe Noire, hein, je le mets en B. Hein. Lucci, je sais qu'il y en a plein, hein, vous êtes des fans de Lucci, hein, mais moi pas du tout, rang C Lucci. Alors qu'Arlong, vraiment, ça fait une petite leçon de vie et tout, allez, un petit rang A. Doflamingo, je sais que
il y en a plein qui ont suivi comme moi jour par jour les chapitres ou l'animé. Du coup on trouvait ça ultra long, mais Doflamingo en soi il mérite son rang 1. Et on a vraiment hâte d'en voir plus. Boros de One Punch Man, franchement incroyable Boros, je pense qu'il mérite son rang A aussi. Là où ça me fait mal, hein, ça me fait mal, mais on a Garou ensuite, c'est en animé Garou. Garou, désolé, mais tu mérites pas plus qu'un rang C. Hein. Alors que si on avait un meilleur animé, oh là là, qu'est-ce qui pourrait monter. J'espère que la saison 3 va être incroyable. Ensuite, on a... ça me dit rien, là. Sur le moment, ça me dit rien, même si je pense que je connais peut-être. Ensuite, nos rang S. Rang S. Je le débat pas. Rang S. James, la team roquette plus rapide que la lumière. Alors rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Mewtwo, oui, antagoniste, entre guillemets, oui, il y a quand même le film dessus et tout, mais bon, rang C. Echidna ou Sorcière de l'Avarice, franchement, je la trouve incroyable, rang A. Makoto Shishio, une masterclass. Non, je ne défends pas le mangaka qui a fait ça, mais par contre, l'histoire est incroyable. On a, je sais plus son nom, je crois qu'il s'appelle Elone. Elone, qui du coup a Hades dans Senseiya à l'intérieur de lui. Il m'a pas forcément marqué énormément, surtout qu'Hades prend sa place, donc rang C. Et justement, quand on parle du loup, on a Hades ensuite, et Hades, franchement incroyable, rang A. Le Chevalier d'Or du Verseau m'a pas marqué énormément, rang B ou rang C, allez, quand même rang B. Là où le Chevalier d'Or des Gémeaux, lui, m'a un peu plus marqué, je pense qu'il mérite bien un petit rang A. Quoique, je le mets au même niveau qu'Hades, allez, si, il reste au rang A. Et ensuite, on passe sur du SNK avec Annie. Annie, je pense qu'elle mérite son rang B, j'argumenterai pas. Alors que Rainer, lui, il va direct en rang A, voire rang S, Et Sig, je pense qu'il mérite son petit rang A, lui. Alors, désolé les suivants, mais sur le moment, vous ne me dites rien, donc vous allez dans ne me prononce pas. Akihiko Kawaba, donc le créateur de SAO, franchement, masterclass S. Quoique, je vais pas dire pourquoi, mais je descends en A. On dirait que c'est Lord Gundam. Lord Gundam est vraiment pas mal. Rang B ou rang A? Allez, rang B. Non, allez, rang A. Le sbire, justement, de Lord Gundam, je me souviens même plus de son nom, hein. C'est pour dire à quel point il m'a marqué, donc il va aller en rang C. Hein. La chouette de Tokyo Ghoul, incroyable. Je l'aurais mis en rang S, hein, si c'était le manga. Mais là, on parle de l'animé, et la chouette dans l'animé, rang B ou rang A? Ah, c'est difficile. Je pense que je la mettrais rang B quand même. On a Kishimura aussi de Tokyo Ghoul. Kishimura, il mérite pas autant que la Ghoul, hein. Donc Kishimura rang C, et non, pas la Ghoul, la chouette. Et la chouette, j'ai vraiment envie de la mettre en rang A, hein, mais non, rang B, ça fait mal de la laisser là. Bon, j'ai enlevé tous ceux qui me disent rien pour le moment. Kisaki ou Kisaki, je sais plus comment on prononce, de Tokyo Revenger, rang B ou rang A? Rang B, je pense. Askeladd de Vinland Saga, et franchement, Askeladd rang S. La mère de The Promised Neverland, on la voit que dans la saison 1. La saison 2, on l'oublie, je vous rappelle. Donc si on prend que la saison 1, rang S, la mère. Franchement, incroyable. Maximilium et Marik, du coup, de Yu-Gi-Oh! Sauf que Yu-Gi-Oh! Franchement, j'ai du mal avec l'animé, je vous le dis, j'ai toujours eu du mal. J'adore les cartes, j'adore le manga avec le début, avec tout ce qui est les jeux, tous les persos du Yu-Gi-Oh! Finir très bas dans la liste. Donc vous allez finir en rang D. Toi, je sais même pas pourquoi t'es dans les antagonistes. En rang D, toi t'es dans GX, donc en rang D, et non, je vais quand même remonter celui-là en rang B ou en rang C? En rang B quand même. Il nous reste plus que deux autres œuvres avec Yu Yu Hakusho. On a dans un premier temps Sensui qui a un développement qui est vraiment incroyable, il va aller en rang A. Et on a Toguro, masterclass rang S. Et ensuite on a du Digreman avec Tiki ou Mid, je crois c'est son nom, et le conte millénaire. Les deux sont vraiment incroyables, sauf que là je vous rappelle, on parle de l'animé, donc malheureusement je pourrais pas les mettre plus haut que B. Bon, il nous reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est-à-dire mettre nos 3 persos en GOAT ultime. Alors là c'est très compliqué parce qu'on a quand même énormément de persos qui sont incroyables. Je pense que je vais quand même mettre Griffith, mais en prenant en compte que c'est l'animé de 98. J'adore cette version de Berserk, et franchement Griffith il mérite sa place ici. Ensuite, bon, je mettrai Sosoke Aizen. Les initiés se poseront même pas la question pourquoi je l'ai mis là. Et ensuite, là c'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de masterclass, ils mériteraient tous en fait leur place en GOAT. Mais qui c'est que je vais mettre tout là-haut? Franchement, c'est vraiment trop compliqué. Je vois pas qui c'est que je pourrais mettre en 3e en GOAT. Donc en fait, c'est vous qui allez choisir. Mettez-le dans les commentaires. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vous rappelle, si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans les commentaires votre avis. Je serai très content de débattre de ça avec vous. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, d'activer la cloche et de vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, salut!